Vous écoutez Pensée Printemps, une série pleine d'arc-en-ciel et d'ouragans. Ce 4e épisode est sponsorisé par l'association Soleil Vert. Soleil Vert. La vie sur Terre est en train de s'effondrer et cela vous rend anxieux? Aucun problème. Grâce à nos ouvrages en sciences sociales, découvrez les joies du matérialisme historique. Transformez votre culpabilité individuelle en rage, en stratégie concrète et en action collective. Soleil Vert, parce qu'il suffit parfois d'un coup de pouce. Et maintenant, votre épisode. Allô? Coucou, je parle bien à la collaboratrice 2236F du 3e étage, couloir de gauche, 4e porte à droite, bureau du fond, près de la fenêtre salle au rideau cassé? C'est moi. Thomas du marketing à l'appareil, je te dérange? Pas vraiment, non. Parfait, je t'appelle parce que j'ai 2 nouvelles à t'annoncer, une bonne et une excellente. Tu préfères laquelle? La bonne. Alors écoute bien, j'ai besoin de toi. Regarde tes mails, t'as dû recevoir un message à l'instant, tu le vois? Oui. Ouvre-le. Feedback sur le workshop du 1er janvier, stratégie win-win et rétro... Rétro-planning de la to-do list, merci. Je t'ai pas demandé de le lire à haute voix. Oh, pardon. Et je préfère que tu ne prononces que des mots d'une syllabe si ça te dérange pas, hein, histoire qu'on gagne du temps. D'accord. Non, là ça fait 2. Oh, Voilà, merci. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai besoin de toi, hein. T'es pas obligé de comprendre ce mail, oublie les mots qu'il contient, c'est pas ton problème. Tout ce que je veux, c'est que tu me le forward à Zap. C'est dans tes compétences? forward? Écoute, je vais pas t'ennuyer avec les détails. Au marketing, on brainstorm en ce moment sur les futurs targets. J'ai un débrief après le lunch sur une série de bullet points. L'objectif, c'est de dynamiser l'esprit corporate de la boîte. D'accord. Toujours est-il que le desk du DG est noyé de prints et il déteste ce genre de process. Or, nous, on fait du reporting pour switcher vers un front page innovant. Mais bon, tu sais comment c'est, hein, avec les front pages. En fait, non, je sais pas. Exactement, c'est aussi ce que je leur ai dit. L'ADN de la boîte, c'est d'être disruptif, jamais mainstream. Implémenter un personal branding audacieux, ça va de soi, non? Probablement. Tout juste. Il nous faut un team building 2.0 pour externaliser les hautes putes consécutifs au burn-out. C'est pourtant simple. Simple. Oh, pardon, j'utilise parfois d'anciens mots. Je voulais dire easy. Pourtant, mon job, c'est les mots, hein, l'image. Tandis que toi, quelles sont tes compétences déjà? Vous voulez dire mon métier? Oui, c'est ça, tes compétences. Enfin, peu importe. J'améliore la réalité. C'est pour ça qu'on me paye, quoi. Malgré la crise, malgré les charges sociales qui pèsent sur nous, j'essaye de maintenir le standing de la boîte. Les charges sociales? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, vous voulez dire les cotisations sociales? Oui, c'est ce que j'ai dit, les charges. Tout ce qui alourdit l'entreprise. Entre ça et le coût du travail, la boîte est en difficulté, hein, alors j'essaye comme je peux Le coût du travail? Le coût, oui. Mais attends, tu vas pas m'interrompre à chaque mot. J'essaye de clarifier les choses, rends pas la situation plus confuse, hein, s'il te plaît. Laisse-moi m'occuper des mots, occupe-toi des tâches, d'accord? D'accord. Bon, comme t'as l'air longue à la détente, et qu'en plus j'adore m'entendre parler, je vais prendre 1 minute pour t'expliquer. Sois attentif, je le dirai qu'une fois, hein. Le coût du travail, ça représente ce que les employés coûtent à l'entreprise. Et si tu voyais l'état des finances en fin d'année, t'en croirais pas tes yeux. C'est impressionnant ce que l'entreprise dépense pour vous faire travailler. Chaque collaborateur est un manque à gagner. Chaque employé? C'est ça, chaque collaborateur. Mais bon, les choses progressent, hein, malgré tout. On est en train de développer une vraie démarche qualité, t'es au courant? Pour réduire ce fameux coût du travail. Une? Démarche qualité. C'est qualité que tu comprends pas? Enfin, écoutez, ce sont tous les mots que vous employez depuis tout à l'heure que je ne comprends pas. Oh démarche qualité, ça signifie qu'on mutualise les ressources pour accroître la productivité. Ils veulent nous faire travailler plus? C'est ça. Mais dans ta bouche, on dirait un mauvais coup, alors que non. Tout ce qu'ils veulent, c'est optimiser votre degré d'implication. C'est ça, la démarche qualité. Et tout le monde aime la qualité. Tu es contre la qualité? Non. Et l'excellence? Tu es pour l'excellence? Oui.
Alors tu seras contente d'apprendre, mais ça reste entre nous, qui prépare un grand plan de sauvegarde de l'emploi, là, au moment où je te parle. Plan de sauvegarde? Exactement, c'est le nouveau terme validé par nos équipes. Plan de sauvegarde de l'emploi, ou plan social, comme tu préfères. Vous allez nous licencier? Non, répète après moi, plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi. Encore. Plan de sauvegarde de l'emploi. Encore. Plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, oublie le mot licenciement, c'est ça. L'objectif ici, c'est de sauver l'excellence de la boîte au service des collaborateurs. Ah, tant mieux. Comme tu dis. Mais je ne savais pas que l'entreprise était en crise. Non, crise, c'est dépassé, je parlerais plutôt de challenge. Tu saisis la nuance? Un défi à relever, c'est plus joli. C'est vrai que ça sonne mieux. Et on doit se mettre en ordre de bataille pour écraser la concurrence et imposer notre leadership. Tu vois comme tous ces mots suintent la force et la puissance. Parce que nous sommes en guerre, figure-toi, et la seule façon de nous en sortir, c'est de nous recentrer sur notre cœur de métier. Je ne connais pas cette expression. Ah non? Bah pourtant, elle a été validée. Se recentrer sur le cœur de métier, ça veut dire se séparer de certaines compétences. Ça veut dire licencier? Ah non, encore ce mot, non, stop. Je dirais plutôt que c'est une aventure collective et tu fais partie de cette aventure. Nous marchons main dans la main vers un avenir radieux avec le courage de réformer, tu comprends? Oh, réformer, ça je connais. C'est comme restructurer. Oui, ils sont bien ancrés, ceux-là. Nous allons restructurer, mais seulement après avoir consulté les partenaires sociaux. Nous ne sommes pas des monstres. Vous voulez dire les syndicats? C'est ça, les partenaires sociaux. Et je vais te parler franchement, moi je crois au dialogue social. Pas de langue de bois, le dialogue social avant tout. Et c'est une bonne chose de dialoguer? N'est-ce pas? Qui est contre le dialogue? Et si tu colles ensemble les mots dialogue et social, ça passe comme du miel dans une tasse de chocolat chaud, les gens adorent. Autrefois, on parlait de rapport de force. Mais c'est fini maintenant. Ah oui, je me souviens. Les rapports de force entre le patronat et les salariés. Quel patronat? Ça n'existe plus, on dit plus patron, on dit entrepreneur ou capitaine d'industrie, comme tu préfères. J'aime bien les deux. Parfait. Et le capitaine est une sorte d'aventurier. Il est à la barre et nous guide à travers la tempête. Ferme les yeux pour bien visualiser l'image. C'est sympa, non? Oui, enfin plutôt oui. Et tu veux que je te dise, toutes ces histoires de rapports de force ou de lutte des classes, c'est du flan, du pipeau, de la poudre de perlimpinpin. Ici, on croit au bienfait d'un dialogue pur et cristallin entre le capitaine et ses collaborateurs. Alors arrêtons tous ces petits arrangements, ces syndicats qui compliquent tout et ces lourdeurs administratives liées au code du travail. Non, ce qu'on veut, c'est une relation sans barrière, d'égal à égal entre toi et celui qui décide de ton avenir. Soyons partenaires, non mieux, soyons acteurs de ce partenariat. Oh tiens, attends, je vais noter ça pour plus tard, ça sonne bien. D'accord. Non mais attends, j'ai l'impression que tu es surprise par tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il faut pas, on n'est pas les seuls à améliorer les mots, tout le monde fait ça. Tiens par exemple, écologie punitive. T'as déjà entendu cette expression? Oui, enfin à la télé. Voilà, ça c'est un cas d'école. Pensez-vous qu'il faille aller plus loin dans l'écologie punitive? Ça, c'est ce qu'on appelle une masterclass. L'air de rien, tu accoles le mot punitif au mot écologie, tout en souplesse, et peu à peu dans l'esprit des gens, à quoi sont associées les mesures de protection de l'environnement? À des punitions? Bingo! Et aujourd'hui, le monde est saturé de ces expressions. Tu les connais sans même en avoir conscience. Tiens, si je te dis capitalisme vert, flexisécurité ou croissance durable, ça te parle? T'es pas épaté par tous ces jolis oxymores qui bourgeonnent comme des fleurs au printemps? Pardon, mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai juste une question. Je t'écoute. Si vous prévoyez de licencier, vous ne craignez pas une grève des employés? Une? Grève. Une? Grève.
Ah, une grogne. Une grogne sociale? Non, 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 non. La boîte a tout prévu. Quand ils commenceront à libérer les collaborateurs, alors une équipe se chargera de réorienter tout ce beau monde sur le marché du travail. Une psychiatre aidera ces vénards à se réinsérer, rester flexible, adaptable. Ouais, les mots liés au trampoline passent mieux pour décrire quelqu'un qui vient d'être licencié, ne me demande pas pourquoi. D'ailleurs, j'en profite, c'est un peu le problème avec toi. Depuis tout à l'heure, je sens bien que tu n'es pas flexible. Tu t'accroches à des mots du passé, je me trompe? Désolée. Ah, cesse d'être négative. Pense printemps. Les gens ont l'esprit étriqué, hein, toujours à cloisonner les humains entre exploiteurs et exploités. Mais il n'y a plus d'exploités, seulement des défavorisés. Et la nuance a son importance. Sans exploiter, plus d'exploitation. Je n'avais pas compris ça. T'en fais pas, je suis là pour t'expliquer. Et d'ailleurs, tout le problème vient de là. Si les gens grognent et s'énervent, c'est pas en raison d'un désaccord, hein, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Comme toi. Ah. Et donc, il faut faire preuve de... Pédagogie. Pédagogie, tu vois quand tu veux. Il faut juste leur expliquer. Personne ne peut être en désaccord avec la démarche qualité, par exemple, ou le dialogue social, ou la sauvegarde de l'emploi. Ça n'aurait aucun sens. Alors c'est un simple malentendu? En effet, parce que vous n'utilisez pas les bons mots. Mais ça viendra, t'en fais pas. Et vous m'appelez pour me dire ça? Hein? Ah, c'est vrai, oui, non, à force de parler, j'en oublie la raison de mon appel. Donc j'ai dit qu'il y avait deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nous allons restructurer. La deuxième, c'est que tu restes à bord. La restructuration ne te concerne pas. Je ne suis pas licenciée? Non, chanceuse. Les ressources humaines ont analysé ta situation et comme tu es célibataire sans enfant, tu n'as pas de contrainte familiale. C'est une très, très bonne chose. Ah, je connais ce terme. Contrainte familiale. Ouais, il n'a pas été facile à faire entrer dans la tête des gens, celui-là, hein, mais on y est parvenu. À coller comme ça les mots famille et contrainte, c'est un coup de génie, si tu veux mon avis. Comme je n'ai pas de famille, je n'ai pas de contrainte, c'est ça? Précisément. Aux yeux de l'entreprise, avoir une vie privée en dehors du travail, c'est une contrainte, hein. Toute l'énergie dépensée auprès de ton mari et de tes enfants, c'est de l'énergie perdue pour nous. Donc, estime-toi heureuse d'être seule dans la vie. Je vais essayer. Voilà, ça commence à rentrer. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Le temps file et tu vas réussir à me mettre en retard. Il y a tout de même une chose qui m'échappe. Enfin, si je peux me permettre. Je t'écoute. Le fait d'être licencié, c'est... Pardon, libéré. Donc, le fait d'être libéré, c'est une chose positive, d'après vous? Tout ce que nous faisons est positif. Dans ce cas, en quoi mon maintien dans l'entreprise est-il une bonne nouvelle? Il vaudrait mieux que je me libère, comme vous dites. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je t'entends bouger. Attends, qu'est-ce que tu fabriques? Je me libère. Quoi? Non, ne fais pas de bêtises, hein. Ne va pas te jeter par la fenêtre. Arrête. Non, on n'a pas encore trouvé de jolis mots pour remplacer suicide en entreprise, ne fais pas ça. Allô? Tu es toujours là? Collaboratrice 2236, F du 3e étage, couloir de gauche, par pitié, pense printemps! Évidemment, tout ce qui vient de se produire ici est une fiction. Rassurez-vous, dans le monde réel, on remplace un néon lorsqu'il commence à clignoter. Imaginons à présent que notre jeune employée ait choisi de démissionner suite à cet appel. Imaginons qu'elle soit confrontée, dès l'épisode suivant, au plaisir inénarrable de participer à un groupe de parole entre travailleurs enragés. Bien entendu, il ne tient qu'à vous de cesser d'imaginer et d'écouter, avec épouvante, l'épisode 5. C'était Pensée Printemps, une fiction sous caféine de Mehdi Bayad. Assistant à la réalisation, Félix Kempf et Vivien Giron. Musique, Scarlett Ohana. Et White Bat Audio. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son,
Bastien Hidalgo Ruiz. Mixage, Jonathan Rémy. Avec les voix de Antoine Guillaume, Ariane Rousseau, Martin Spinaillère, Sandy Duret. Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une production, pièce de 8 et Mazala SBL.